Vous venez de sortir d'une période de blessure à cause de la course à pied, vous ne voulez absolument plus jamais repasser par là, ou bien vous débutez la course à pied et vous ne voulez pas passer par ce sale stade de la blessure, ou bien encore vous sentez la douleur arriver et vous voulez qu'elle s'arrête le plus vite possible. Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 10 moyens d'éviter ces foutues blessures liées à la course à pied. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Salut à vous tous qui regardez cette vidéo, c'est Corentin. J'espère que vous avez pleinement la forme. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous expliquer et donner 10 conseils pour éviter ces blessures de merde liées à la course à pied. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas encore et qui débutent en triathlon, la course à pied est de loin des 3 sports qui composent le triathlon le plus traumatisant. Il suffit donc d'un peu d'inattention, de laisser aller ou au contraire d'en faire un petit peu trop pour qu'une blessure ou une infection pointe le bout de son nez. D'ailleurs, si vous voulez vous entraîner efficacement pour la course à pied en triathlon, je vous invite à aller voir cette vidéo afin de devenir le prochain Usain Bolt de la discipline. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer comment éviter les blessures, il est peut-être bien de savoir quelles sont les blessures à éviter. Alors il y a en général 4 blessures, 4 comme ça, qui reviennent très souvent en course à pied. Les premières, souvent, ce sont les blessures au genou, comme des espèces de pics dans le genou lorsque vous courez, ça fait très mal. Deuxièmement, on a les blessures au tendon et très souvent au tendon d'Achille. Ce sont donc des tendinites. Ensuite, 3, on a les blessures au fessier, car le fessier c'est le plus gros muscle du corps. Et 4, on a les blessures à la plante de pied, car c'est tout simplement la première à encaisser l'impact avec le sol lorsque vous courez. Le premier conseil que j'ai à vous donner maintenant pour éviter les blessures en course à pied, c'est tout simplement de ne pas démarrer ou redémarrer trop vite et trop longtemps. Donc si vous avez arrêté un petit moment la course à pied ou bien que vous débutez en course à pied, faire de longues sorties et beaucoup d'entraînement intense, c'est tout simplement le meilleur moyen de se reblesser ou de se blesser pour la première fois. Le corps, ce n'est pas un robot que vous pouvez contrôler et améliorer à la demande. Le corps, c'est une machine super sophistiquée, croyez-moi, et capable de grandes choses. Seul petit inconvénient, il lui faut du temps. Donc si vous voulez lui réapprendre ou lui apprendre à faire quelque chose, dans ce cas-ci courir, eh bien il faudra tout simplement un petit peu de temps. Le deuxième conseil suit logiquement le premier, n'augmentez pas votre volume d'entraînement et votre intensité d'entraînement trop vite. Alors un chiffre qui revient souvent, c'est 10%. Votre corps supporte bien une augmentation progressive de 10% par semaine plus ou moins. Alors forcément à un moment donné ça plafonne et va falloir travailler sur autre chose. Mais si vous débutez, par exemple une semaine faites un footing de 30 minutes et la semaine d'après augmentez de 10%, faites-en donc 33 à 35 minutes. Juste une petite précision pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter des incroyables triathlètes. Votre volume d'entraînement, c'est la somme de la durée de vos entraînements sur une période donnée, souvent une semaine ou un mois. Et l'intensité de vos entraînements, c'est la difficulté de votre entraînement. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de courir sur des surfaces assez molles ou en tout cas pas trop dures. Alors pourquoi? Car à chaque foulée que vous faites, à chaque pas que vous faites sur le sol en courant, tout votre corps encaisse un choc comme si vous lui tapiez un petit peu dessus. Donc si vous courez sur des surfaces qui absorbent les chocs comme l'herbe dans les bois ou bien sur une piste d'athlétisme comme ici, eh bien cela va permettre d'atténuer le choc car ces surfaces vont mieux absorber les chocs. Par contre, au contraire, si vous courez tout le temps sur du béton, donc sur la route, eh bien le choc ne va presque pas être absorbé et donc votre corps va absorber beaucoup plus le choc, ce qui risque au fur et à mesure du temps de vous blesser plus vite.
Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'améliorer votre technique de course. Beaucoup trop de débutants ont une technique de course qui leur fait franchement plus de mal que de bien. Pourquoi? Eh bien car ils courent souvent avec une attaque talon beaucoup trop élevée, donc le talon vient frapper le sol brutalement comme ceci et ils sont souvent tout crispés en courant. Alors apprenez à avoir une attaque talon qui n'est pas trop élevée et ou bien c'est encore mieux à courir en venant toucher le sol avec l'avant du pied ou le milieu du pied. Et pour la crispation, essayez vraiment de vous détendre car si vous êtes rigide comme du verre, les chocs seront beaucoup moins bien encaissés dans votre corps. Avant de passer aux 6 points qui suivent, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo qui vous montre précisément comment améliorer votre technique de course. Je la ferai avec grand plaisir. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner pour améliorer votre technique en course à pied, ce sera tout simplement de sauter. Alors, je vous rassure, pas besoin de jouer au kangourou toute la journée. Vous avez juste besoin de faire des exercices pliométriques. Alors, derrière ce nom un petit peu compliqué, se cache en fait tout simplement le fait de faire des bonds et des sauts qui vont venir renforcer les muscles autour de la cheville car ces muscles vont fortement encaisser l'impact lors de votre foulée et vont vous permettre de bien rebondir et aussi de courir plus vite par la même occasion. Sixième point, entraînez votre flexibilité. Alors tout simplement, comme je vous l'ai dit au quatrième point, être crispé vous causera beaucoup plus de tort que de bien. Donc si vous êtes fort raide de nature ou bien que vous avez tendance à vous raidir au fur et à mesure que les entraînements passent, je vous conseille grandement de commencer ou de recommencer à vous étirer. Vous étirer après un entraînement et quelques fois sur la semaine va vous permettre d'être moins crispé et donc moins en proie aux blessures. Passons maintenant au septième point. Entraînez votre force et votre stabilité. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur comment vous entraîner pour la course à pied en triathlon, votre force, c'est votre capacité à vaincre une résistance, en l'occurrence souvent en course à pied, des montées. Avoir des muscles plus puissants et plus robustes vous permettra donc d'éviter plus facilement les blessures. Ça, c'est la force. Maintenant, si ce qui lie les différentes parties du corps qui bougent lorsque vous courez, à savoir vos jambes et vos bras, n'est pas aussi assez robuste, et ce qui lie vos jambes et vos bras lorsque vous courez, c'est votre tronc, vous risquez très également de vous blesser. Pourquoi? Eh bien, c'est comme si vous essayiez de tirer avec un énorme canon sur une petite barque. Tout va valser. Ça, c'est la stabilité. Et le meilleur exercice pour renforcer votre stabilité, je sais que beaucoup ne l'aiment pas trop, mais c'est le gainage ou la planche, appelez ça comme vous voulez. Donc à terre et c'est parti pour 1 minute. Le huitième point pour éviter les blessures en course à pied est de vous échauffer et de faire un retour au calme lors de vos séances intensives. Lorsque vous allez pousser la machine presque à fond, il est très important de l'échauffer un petit peu avant et puis ensuite de faire un retour au calme pour ne pas qu'elle se refroidisse trop vite. Et la machine, c'est votre corps. Donc avant vos séances intenses, trottinez 15 minutes calmement histoire de faire circuler le sang et de vous échauffer un petit peu pour éviter les claquages lors de la séance. Et une fois que vous avez fini la séance, trottinez très calmement 5 à 10 minutes pour ne pas que le corps se refroidisse trop vite et être rempli de courbatures le lendemain. Le neuvième conseil et avant-dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de ne pas courir avec des chaussures usées. La course à pied n'est pas un sport très onéreux, mais franchement, changer vos chaussures de course à pied 2 à 3 fois par an vous coûtera bien moins cher que plusieurs visites chez le médecin sur plusieurs mois à cause d'une blessure. Des chaussures usées n'ont plus toute leur capacité de protection et si vous décidez de quand même courir avec, eh bien vous vous exposez très rapidement aux blessures.
Le 10e et dernier point pour éviter les blessures en course à pied, il paraît logique, mais pourtant en tant qu'athlète, on a souvent du mal à le respecter, c'est de freiner, voire de vous arrêter si vous sentez une blessure, une douleur arriver. En effet, en tant qu'athlète, avec notre petit ego là, on se dit souvent que ce n'est rien, que ça va passer, etc. Alors oui, ça passera probablement, mais si on freine un petit moment, voir si on arrête complètement le temps que ça passe. Pour la petite histoire, 2 fois j'ai continué de m'entraîner comme si de rien n'était alors que j'avais clairement mal et ces 2 fois m'ont coûté ensuite presque 1 mois d'arrêt forcé à cause des blessures. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et qu'elle vous permettra d'éviter ces blessures en course à pied qui sont la bête noire des coureurs. Si oui et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros like et surtout de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. N'oubliez pas que votre corps est un outil magnifique et super puissant, mais qui prend du temps. Donc respectez-le s'il vous plaît. C'était le petit mot philosophique de la fin. Et pour les triathlètes les plus motivés, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes afin de rejoindre notre communauté d'athlètes super motivantes et motivés. De la sorte, vous recevrez chaque matin dans votre boîte mail un email super motivant et plein de bons conseils pour débuter ce magnifique sport qu'est le triathlon. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien en face de newsletter dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo où je vous retrouve dans la newsletter. C'était Corentin, ciao!